et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre pêché, tenait à son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur le Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hauts de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. » La Fontaine. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne MJ la Gaffeuse. Alors si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors pourquoi j'ai choisi le fable de La Fontaine particulièrement pour cette histoire? Parce que pour moi, ces fables-là sont des choses qui nous édifient tout le temps dans la vie. Ça nous rend sages afin de pouvoir mieux affronter notre quotidien quand on les connaît. Alors, pourquoi le corbeau et le renard? Pour moi, parce que tout simplement par rapport à l'histoire, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand tu lui donnes l'occasion de te parler, quand tu lui donnes l'occasion de l'écouter, quand tu lui donnes l'occasion de s'asseoir et de dialoguer avec toi, ça veut dire que tu lui donnes l'occasion de faire de toi ce dont il a besoin. Alors, pour aujourd'hui, nous avons choisi l'histoire de Olive. Olive qui s'est fait agresser par son ami, qui s'est fait agresser sexuellement. Ah oui, elle était violée par son meilleur ami, par son ami qui aujourd'hui veut se mettre en couple avec elle. Elle a choisi de taire cela. Elle a choisi de taire cela, mais a voulu le partager avec nous afin de connaître votre point de vue. Peut-être vous aurez quelque chose de plus croustillant à lui dire afin de la sensibiliser pour la ramener vers le droit chemin. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et revenir tout de suite après pour le débrief comme d'habitude. Passez un excellent moment. À tout à l'heure, Kiss. Olive. Olive est une jeune femme de 24 ans vivant au Cameroun. Elle se bat pour s'en sortir dans cette vie qui devient de plus en plus dure. Elle fait des petits jobs et est couturière, je dirais même styliste, parce qu'elle le fait très bien. Après des problèmes de famille, ses parents décident d'aménager à une nouvelle maison avec ses frères et sœurs. Des problèmes, comme nous le savons tous dans les familles africaines. Des problèmes de biens. Un mois plus tard, elle perd l'un de ses petits frères. Cette épreuve est douloureuse, mais avec le soutien de ses amis, cela paraît soutenable. Ses amis sont des garçons, deux jeunes hommes de 28 et 27 ans, très serviables. L'un s'appelle Jean et l'autre Olivier. Très vite, l'amitié grandit entre elle et Olivier. Un jeune homme très, comme je vous l'ai dit, serviable. Celui de 28 ans, il vient souvent l'aider à la maison quand elle est acculée de travail. Cependant, de ses multiples fréquentations, Olivier commence à faire à Olive des avances que celle-ci repousse catégoriquement, car pour elle, ils ne sont que des amis. Le temps passe, Olivier ne digère toujours pas cela. Il ne digère pas le fait que Olive l'ait repoussé. Il faut croire que tout ce qu'il faisait était calculé pour sortir avec Olive. Un soir, il appelle Olive et lui dit qu'il est très malade. Si elle peut venir urgemment. Olive, inquiète, se précipite à aller voir son ami malade. Arrivée, elle ne trouve personne dans la pièce où il était couché. Tout de suite après, il entre dans la chambre derrière elle et ferme la porte à clé. Elle s'effraie et lui demande: « Mais tu ne m'as pas dit que tu ne pouvais pas te lever
Lui, c'est, en fait c'est elle. Mais c'est quoi? Lui, je ne suis pas malade. Je voulais juste te voir. Elle, non mais tu m'as inquiété. J'ai dû laisser le boulot que j'avais pour venir te voir. Et maintenant tu me dis que tu vas bien. Mais pourquoi tu fais ça? Lui, viens t'asseoir à côté de moi. Elle, mais non, je rentre. Lui, mais viens t'asseoir à côté de moi. Elle, je te dis non, je rentre si tu n'es pas malade. Ouvre-moi la porte. Quand elle veut sortir, il s'avance vers elle, la brutalise et la jette sur le lit. Elle essaie de se débattre, mais il est plus fort qu'elle et le pire arrive, il la viole. Oui, il la viole. Son ami, son propre ami, il la viole. Après l'acte, il commence à lui demander pardon. Honteuse, elle décide de prendre la fuite. Elle rentre et n'en parle pas. Le temps passe. Olivier continue à venir à la maison comme si de rien n'était. Personne n'est au courant de ce qui s'est passé à part elle. 7 ans plus tard, il revient à la charge en demandant à Olive de se mettre en couple. Vous êtes fort ici dehors. Il y a les histoires ici dehors. Nice. C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez pourquoi j'ai choisi le fable de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui lui donne l'occasion de s'asseoir et de communiquer ensemble. Je ne vois pas pourquoi si tu me fais quelque chose une fois, je vais te donner l'occasion la deuxième fois ou bien la troisième fois, je ne sais même plus trop. Je ne te donnerai pas l'occasion. Je ne te donnerai pas l'occasion parce que pour moi, c'est pas, comment dire, c'est la sorcellerie à la limite. Tu me violes et tu me demandes si je peux me mettre en couple avec toi. Papa. En tout cas, les questions, ça affiche là. Moi, sincèrement, je réagis comme ça parce que moi, les histoires comme ça me dépasse. Mais bon, voilà les questions qui s'affichent là. Olive attend vos commentaires, elle attend vos opinions, elle attend des conseils en commentaire. Et voilà, j'ai créé un forum où tous ceux qui veulent intégrer sur WhatsApp, ils pourront me contacter, comme ça je les ajoute, et c'est riche en débat et des trucs comme ça, voilà. Et c'est comme je vous disais, normalement on avait dit une histoire par semaine, peut-être on pourra aller à 2 si je trouve un peu de temps, parce que regardez là, je viens de me lever et il fallait absolument que je vous fasse une... oui, il fallait absolument que je vous fasse une vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez des conseils solides pour Olive, pardon. Je vous en supplie, elle attend vraiment ça. Nous pourrons nous déployer dans les prochaines vidéos. Parce que c'est pas aussi bien de rester, on va chercher et qu'on sort. J'avais souhaité que Olive fasse partie, qu'elle intervienne, mais elle préfère garder l'anonymat parce que dès le départ, elle n'a jamais dit cette histoire à quelqu'un, mais là, elle voulait échanger pour pouvoir avoir l'opinion de certaines personnes. Peut-être elle est amoureuse de son violeur, moi je ne comprends pas. Ou peut-être si vous pensez que c'est possible de tomber amoureuse de son violeur, nous pouvons échanger, j'attends vos réactions en commentaire ou bien dans le forum, bien sûr. Alors nous nous dirons à plus tard pour la prochaine vidéo ou à la semaine prochaine, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous ferai des fables de La Fontaine de temps en temps pour nous édifier, bien sûr, et à très bientôt pour la prochaine histoire ou pour le prochain conte. Passez un excellent week-end et une excellente semaine qui arrive. Donc, à très bientôt, Kiss.